Internet! 5 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Moi, là, faut que je me watch. Parce que là, je me suis rendu compte, la manière que je dis happiness, j'ai l'impression que ça passe dans les algorithmes de YouTube, puis c'est pour ça que je me fais démonétiser automatiquement, peu importe ce qui arrive. Je me fais démonétiser. Fait que là, je suis obligé de contester, puis là, je me fais remonétiser. Ils font comme, ah non, c'était correct en fin de compte. Mais ça pour toutes les vidéos. Happiness. Happiness. Va falloir que je change. Happiness. Happiness. Ça va ce que j'ai fait hier? J'étais allé chez Étienne Dano. J'ai tripé au bout. Il faisait une espèce de petit party de saucisses. Il y avait Ben Lefebvre, il y avait Marco Métivier, il y avait plein de monde. Puis c'était vraiment cool. On a relaxé, on s'est écrasé sur le bord du... J'étais arrivé, eux autres, ils jasaient. Là, quand j'étais arrivé en retard. Parce que j'avais des trucs à faire. Puis quand j'étais arrivé, il m'a fait des saucisses. J'ai mangé des saucisses. C'était vraiment cool. Puis on s'est écrasé sur le bord du feu après. Il reste dans une maudite belle place. Mais c'est loin, c'est à Sainte-Julienne. C'est loin, là. Il est dans le champ, il est dans le bois. Tu sais, il est dans le bois, pas trop loin de Montréal, mais reste que... C'est... tu sais, c'est un... Mais c'est beau. C'est beau. Il y a une belle maison. Il y a en arrière, il y a grand terrain, il y a une petite place pour faire un feu, il y a un beau grand deck. Ah, maudit, c'est une belle place, ça fait rêver. Ça me fait rêver, puis ça me fait... Puis je suis en train de reprendre espoir, tu sais, avec Terrien qui m'ont remis ça. Terrien, j'aimerais les saluer. Pour tous vos besoins en comptabilité, Terrien, c'est la compagnie qu'il vous faut pour faire votre comptabilité, vos tenues de livre. Terrien CPA. Si vous avez une compagnie de 100 employés et moins qui offre dans le monde du web des nouvelles technologies, Terrien, c'est votre homme. C'est vos deux hommes. Christophe et Benoît sont tellement gentils. Puis là, grâce à eux autres, on dirait que je me permets de rêver. Plus tu débloques des affaires dans ta vie, tu sais, moi, je veux pas tout le temps revenir là-dessus, mais on va revenir là-dessus. Tu sais, j'étais au fond du baril, au fond de mon baril, là, je veux dire, il y a du monde qui ont vécu pire que moi, là, mais moi, j'étais au fond de mon baril. Puis, à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à débloquer des affaires dans ma vie, puis à régler des affaires une par une, tu sais, tu faut pas tout t'essayer de régler en premier, tu y vas par priorité. Je m'étais fait une petite liste de ce qu'il fallait que je règle dans ma vie. La première affaire, c'était de reprendre la santé. La première affaire, c'était tellement niaiseux. J'étais tellement déprimé, ça faisait 4 jours que je mangeais pas. J'étais déprimé au bout. Puis tu sais, au bout de 3-4 jours à pas manger, j'avais plus d'énergie. Zéro énergie, même pas pour me lever de mon lit puis aller fumer une cigarette. Fait que là, j'ai fait comme, OK, Yann, si reprends-toi en main. Commence par ça, faut que tu commences par ça. De l'énergie, ton corps. Fait que j'étais allé de peine et de misère à la pharmacie. J'étais allé me chercher des espèces de barres énergisants. Des barres de chocolat, là, tu sais, un peu... tu sais, c'est bourratif, là. C'est des espèces de barres de chocolat énergie, puis en même temps, c'est diète. T'es allé m'acheter ça. J'en ai bouffé 2, puis là, je me suis senti, là, tu sais, comme... Mario Bros quand il mange un champignon. Clouc, 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 clouc. À partir de là, j'ai commencé à régler des trucs. Ah voilà. C'est l'histoire de ma vie. Puis après ça, ça a été me redonner de la confiance, avoir des projets, avoir des coûts pour la vie, régler des affaires, régler des bébites dans ma tête, puis après ça, régler, il y a pas longtemps, mes histoires de
de budget. Puis là, ben, asti, Zero Dead Man. Puis là, ben, je me suis permis un gros changement dans ma vie. Je vais vous en parler un petit peu. Je vous garde ça secret. Mais je me suis permis un petit changement dans ma vie. Voilà. J'aimerais aussi saluer des Patreons, mesdames et messieurs. Hein? Parce qu'il y a du monde qui paye pour vous autres. Tu sais, vous autres, là, la gang qui paye pas, là. Tu sais, ceux qui les passifs, là. Tu sais, les petits passagers clandestins qui payent pas, là, ben, il y a du monde qui paye pour vous autres. Puis ça, c'est mes Patreons. Puis on va les remercier. C'est du monde qui ont décidé. C'est du monde qui paye pour vous autres, qui paye votre aide de boss, les amis. Bob Curado, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Guillaume Simard, un nouveau stream en Ninja. Merci à vous autres. Vous faites partie de la nouvelle économie. C'est grâce à vous autres. C'est vrai, vous avez participé au fait que je me suis pris en main. Puis aujourd'hui, je suis Zero Dead Man. C'est en partie grâce à vous autres. Voilà, c'est fait. Hey, on a plein de belles nouvelles. Des grosses nouvelles. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de stock. On commence léger, mesdames et messieurs. Regardez ça. C'est Caro qui m'a envoyé ça. Non, c'est des... non, je peux pas le passer, Caro. Je peux pas le passer, c'est plein de musique. C'était des hallucinations auditives. Si je fais passer ça, je me fais démonétiser. Foxy Cali! Merci pour ton abonnement, Foxy Cali. Je peux pas le passer, Caro. Désolé. Radio-Canada, dénaturer le hashtag nature sur Instagram. Plus que jamais, des sites naturels sont assaillis par des touristes en quête de photos parfaites. Les conséquences sont loin d'être banales. Faune et flore fragilisée, personnel dépassé, expérience en plein air gâchée. Quand notre appel à la nature sonne faux. Ça, c'est... Ah, ouais. Ah, Stiffy, c'est donc ben... Ben, oui, attends... On le voit... Ah non, je suis pas sur la bonne. Attendez un peu, on voit pas. C'est celle-là ici? Ouais, c'est ça ici. OK. Ouais, c'est ça. C'est les influenceurs et les Instagrammeux qui s'en vont se prendre des photos. Hein? À l'écran d'un téléphone intelligent, une femme se tient en équilibre sur un tronc d'arbre, à demi submergée. Autour d'elle, l'eau turquoise reflète l'image brouillée de la montagne, les sapins et du glacier. C'est la photo parfaite. Fait que là, ça, c'est ce qu'on voit. La fille avec le tronc d'arbre qui est tombé. De l'autre côté de l'appareil, une vingtaine de personnes font la queue pour reproduire la même scène sur la même bûche. Plusieurs petits groupes gravitent tout autour. En trame sonore, le bourdonnement des discussions ainsi qu'un haut-parleur portatif crachant sur son passage. Don't stop me now, the Queen. Ça, c'est le monde. Ah, ça, c'est le monde, ça. Ça, c'est le monde. Maudite gang de vidange. Ça, c'est le monde qui font la file pour aller sur le maudit... Wow! Il doit en avoir plein de ça. Tu sais, il doit en avoir plein. Y a-tu... Tiens. Y a elle. Y a elle, y a elle. Y en a-tu d'autres? Y a-tu d'autres endroits? C'est bien trop long comme article. Ça doit être le... Ça, c'est un lac au Canada, ça. Peut-on sauver Geoffrey Lake? D'après Charlie, le problème ne se limite pas à Instagram. Il est beaucoup plus large. Je pense que les médias sociaux sont responsables du nombre de visites, mais qu'il y a aussi un manque d'éducation et de ressources pour que les gens puissent apprendre. Hey, check ça. Ça, c'est le monde qui font la file. Allez à ce petit lac-là. Comme un apocalypse de zombies. Ah tiens, ça c'est un autre endroit. Geoffrey Lake n'a pas le monopole des foules avides et de jolies photos depuis que j'ai commencé à me pencher sur le sujet.
il ne se passe pas une semaine sans que les adeptes d'Instagram fassent la manchette. En Norvège, c'est à Trolltunga, langue de troll en français, que les photographes amateurs débarquent par milliers. C'est cette espèce d'endroit avec une roche qui dépasse. Là, tout le monde va faire des photos là. Plus près de nous, la famille familiale Bogle Seed a vécu l'insta popularité à la dure un samedi de l'été dernier. Situé à environ une heure de Toronto, l'endroit a été assailli par des hordes d'individus après que des photos de ces tournesols sont devenues virales sur Instagram. Le fils des propriétaires a décrit le tout comme une apocalypse de zombies. Fait que là, tu sais, ils ont fait cette image-là. Ça a fait le tour du monde, avec les nouvelles, avec les lunettes, puis là, tout le monde est allé là. Tout le monde est allé là, puis là, ils s'en vont se faire des photos, c'est ça. Hein? Les petites guidounes. Oh my God, c'est triste. Il y a quelque chose de triste. Puis Peter McKinnon qui est allé là aussi, puis... Calice, il y en a partout du bois. Allez-y, allez ailleurs, trouvez autre chose, tu sais. C'est le mal, tu ferais pareil. Non, je ferais pas pareil. Je ferais pas pareil. Moi, je prends des photos de ce que je vis sur le moment. Je veux pas... Tu sais, un moment donné, j'y avais pensé. J'ai demandé... Tu sais, parce qu'Isa, elle a été voir ça, des lacs de même, des lacs turquoises, là, tu sais, dans l'Ouest canadien. Puis je pense que c'est elle qui me disait, tu vas pas là, c'est un site... C'est touristique, c'est pas... Tu sais, je veux vivre la paix. Je veux vivre cette paix-là aussi qui transpire, admettons, si je vais faire des photos ou un vlog. Aller vlogger à une place où est-ce que c'est juste des touristes. Je déteste les endroits touristiques. Je vais dans le Vieux-Montréal, là, puis je prends une marche. C'est pas mal. Le Vieux-Montréal, le Vieux-Québec, c'est ma limite. Prochain sujet. Conversion therapy leader comes out as gay after torturing gay teen for 20 years. Mekria Game, the man who founded one of the largest gay conversion therapy programs in the country and led to the homophobic organization for 20 years, has come out gay. Lui, là, il y avait... Quel raisin! Lui, là, pendant 20 ans, il y avait une espèce d'organisme qui... il disait qu'il pouvait guérir de l'homosexualité, il pouvait convertir quelqu'un. Fait convertir quelqu'un d'homosexuel en hétérosexuel. Ben voilà, il vient de faire son coming out, il est gay. Are you gay or lesbian and don't want to be? There's hope for change. Ça, c'était son affaire. Hey, c'est épouvantable. The gay community was, and the world was lying about homosexuality. And this whole subject, I just felt like it was a big ruse, and there was a lot of deceit. Aïe, aïe, aïe. Ticone. Ticone. Scarlett Johansson, qui prend la défense de Woody Allen. Scarlett, on n'en parlait pas de Woody Allen. T'avais pas besoin de la défendre. Défends-le. Mêle-toi pas de ça. C'est pas parce qu'il t'a pas tripoté... Je l'ai pas lu, on va le lire. C'est pas parce qu'il t'a pas tripoté toi que Woody Allen, c'est une bonne personne. Il a couché avec... tu sais, il s'est marié avec la fille de sa blonde. Je le crois et je retravaillerai avec lui. Woody Allen a beau être boycotté par des distributeurs aux États-Unis en raison d'accusations d'abus sexuels, l'actrice Scarlett Johansson, qu'il a fait tourner à plusieurs reprises, a pris sa défense dans une entrevue publiée mercredi. Ah, elle s'est fait poser la question. Donc là, elle n'avait pas le choix. Elle veut lui être loyale. Elle n'avait pas le choix de...
La sortie en salle aux États-Unis de son dernier film A Rainy Day in New York a été annulée par Amazon lorsque la fille adoptive de Woody Allen, Dylan Farrow, a renouvelé en 2018 des accusations d'agression sexuelle à l'encontre du cinéaste datant de 1992, quand elle avait 7 ans. Woody Allen a toujours catégoriquement nié les accusations de la jeune femme soutenue par sa mère adoptive Mia Farrow et son frère Ronan. Les poursuites avaient été abandonnées après 2 enquêtes distinctes. Il y a quelque chose de croche, en tout cas, le bonhomme. Il y a quelque chose de croche. Tu sais, sortir avec ta fille. Le bonhomme, il avait quoi? Déjà 60 ans? Sortir... Sa fille adoptive, oui, mais tu sais... Prochain sujet, mesdames et messieurs. La Chine clone un chat et songe maintenant au panda. Ce serait une bonne affaire. Si on pouvait cloner, tu sais, dans le fond, c'est Jurassic Park. Si on pouvait le faire avec des animaux qui sont disparus, qu'on voudrait revoir vivre. Une entreprise pékinoise est parvenue à cloner un chat. Une première en Chine où cette expérience pourrait constituer une avancée scientifique vers le clonage du panda, symbole mondial des espèces en danger. 7 mois après la mort de son chat baptisé Hale, son propriétaire Hang Yu a eu la joie de retrouver son protégé sous la forme d'un adorable chaton gris et blanc. Il ressemble à plus de 90%, assure le jeune Chinois de 23 ans, qui espère que le chaton, né d'une chatte porteuse fin juillet, aura la même personnalité. That's weird. Le clonage du chat pourrait permettre d'avancer sur la voie du clonage du panda que la Chine tente de mener à bien depuis une vingtaine d'années. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'ils travaillent là-dessus. Ça va mal finir, ça. Le clonage, ça va mal finir. On n'est pas loin, là. On n'est pas loin. On est rendu là. Tu sais. Ça va mal finir. Je sais pas si c'est qui je clonerais ou c'est quoi je clonerais si... Si j'avais ce pouvoir-là de cloner quelqu'un, je clonerais peut-être mes filles, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Tu sais, admettons que tu perds quelqu'un de cher, tu le fais cloner. Mais là, il faut qu'il revive sa vie depuis le début, tu sais. Mais en même temps, c'est tricher la vie, je sais pas, il y a quelque chose d'immoral là-dedans. Cloner des humains. Calice, on est surpeuplé puis on clone des humains. On va cloner des humains. Des animaux. Ça me semble on est trop à siphonner les ressources de la planète Terre. Veux-tu bien nous lâcher tranquille avec ton crise de chat? Tu sais? C'est parce qu'il faut que tu recommences à zéro. Tu peux pas le cloner à l'âge où est-ce qu'il est disparu, admettons, tu sais. Fait que là, c'est cute, ben tu sais, c'est ça. Fait que là, le chat va se faire frapper. Ils vont en faire un autre. On va en faire un autre. Et son ADN. Aïe, aïe, aïe. Le Canada sera touché par Dorian, mais avec quelle ampleur? Oh! Vague de plus de 12 mètres, puis abondante vent violent après avoir frappé les Bahamas et longé la côte américaine. L'ouragan Dorian devrait envahir l'est du Canada ce week-end et pourrait y faire des dommages importants. Fait rare, il est possible que ce monstre météorologique soit toujours un ouragan lorsqu'il touchera le pays. Oh my God, c'est inquiétant ça! Ils disent-tu jusqu'où les îles de la Madeleine sont un pied d'alerte? Nos équipes sont sur un pied d'alerte. On est prêt à intervenir peu importe le genre de situation qui pourrait survenir, affirme le maire de la municipalité des îles de la Madeleine, Jonathan Lapierre. Je sais pas. Putain, Alexis Cornelier, il m'appelle tout le temps quand c'est pas le temps.
Non, on va y parler. Alexis Cornelier! Alexis! Salut, t'es live sur le Daily Buffer. Qu'est-ce que tu me veux, mon hostie de fatigant? Encore? Ça fait 2 fois que j'appelle random. Je suis sur le dé. Salut tout le monde, vous allez bien? Qu'est-ce que tu me veux? Avec ça, moi. Qu'est-ce que Je tu... savais pas pour vrai que. Regarde, je voulais te parler à toi des choses qu'on dit entre nous. Les auditeurs sont pas obligés d'entendre ça. Mais je vais en profiter quand même pour te dire que ta compagnie préférée, Apple, mardi prochain, va sortir des nouveaux téléphones. Ah! T'es content? Ah! Pour nous faire oublier le fail avec les 10 ans du iPhone? Je sais pas, mais peut-être pour nous faire oublier le fait que tu peux pas aller dans un avion avec un ordinateur de 2015. Pour 2015, parce qu'il y a un problème avec les batteries. Ah non! Puis là, qu'est-ce qu'ils vont enlever sur le téléphone? Ils ont enlevé le trou, ils vont enlever probablement des boutons. Ils vont enlever l'écran, d'après moi, ce coup-ci. Ils vont dire, non, non, J'ai vu du monde se plaindre Apple volait les trucs à Android. Et là, Samsung a annoncé un téléphone, je pense, qui n'aurait pas de bouton de volume. C'est toujours à 11. C'est toujours avec ça. Bref, je voulais juste dire à tes auditeurs que s'ils vont sur la page de Jolois Consultant, c'est la compagnie pour laquelle je travaille, ben on va faire un podcast en direct, un Facebook Live en direct pour analyser ça avec eux, puis répondre live aux trolls qui viendraient. Donc, je les invite tous à venir, Yann Terriot armé, à venir nous troller. Et à ce moment-là, en live, ben, ça va me faire quelque chose à dire, je vais pouvoir les tourner fort. on va y aller, on va être... Bonne nouvelle, le iPhone ne se gérera plus à partir de septembre-octobre avec Mojave, ne se gérera plus sur un Mac avec iTunes. iTunes va juste servir à faire de la musique et le téléphone va se gérer à partir du Finder. Ah! Je suis content, mais pas sur PC. Parce que sur PC, tu as besoin quand même d'une application. Ah, tu vois comment ils sont. Hey, on se reparle, mon Alexis. Pas de problème. Salut tout le monde. OK, salut! Apple Catraz, iTunes Catraz, moi puis Alexis, on se barbe. J'aime les produits Apple, mais là, ils sont devenus ridicules. Là. Ils sont une joke. Là. C'est devenu une joke leur affaire. Le MacBook, tu sais. Le MacBook. C'est super performant. Ça fonctionne bien, mais là, il y a un gars là, qui répare des ordinateurs Apple. Là. Puis lui, il les déteste, il les méprise, il les challenge à chaque fois, puis il chie dessus. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, Stiffy? Je me souviens plus. C'est un réparateur à New York. Un réparateur, il répare ça des MacBooks, puis lui il a vu toute l'évolution. Puis plus ça va, plus Apple est en train de s'arranger pour que il faut que tu ailles en magasin. Louis Rossmann. Allez voir ses vidéos. Apple est en train de s'organiser pour que tu sois plus capable de faire réparer ton ordinateur nulle part. Puis là, ce qu'ils font, c'est que, admettons, ils vont... tu vas aller en magasin, puis là, genre, pour une histoire bien ridicule, ils vont dire, on peut pas le réparer, ça se répare plus. On répare plus ça, ce genre de trouble-là. Fait qu'il faut que tu payes 2000$. Puis ça, c'est genre, après 3 mois de garantie. C'est une affaire ridicule, t'sais. Hey! Un autre sujet. Celui-là, il est lourd. Je vais le garder pour la fin. Ça, c'est quoi, ça? Un verre d'eau sur la tête du premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est plus là, Nathalie Roy. J'ai travaillé avec à TQS. Ah ouais, part. Dans votre document sur une proposition nationaliste pour les Québécois, on dirait qu'il y a peut-être un risque, sérieusement. Commence à pleuvoir. On dirait qu'il y a une vitre qui a cassé. En tout cas, à part ça, excusez-moi, j'ai été dérangé par la vitre qui a cassé. C'est tout. Alors, Antoine, la pertinence de tes propos, mais non pas le thème de ta voix, la pertinence de ton intelligence, fait éclater. Ah, c'était ça.
Prochaine nouvelle. Solar panel spill. Release almost 100 000 lumens of sunlight into environment. A large solar farm in Brooks has experienced a massive accidental spill, releasing an unprecedented amount of daylight into an area encompassing several square kilometers. As much as we try to avoid them, unintended release of light are inevitable. Ah, c'est trop compliqué. Mais c'est des solar panels qui reflètent la lumière, qui la projettent là où est-ce qu'il n'est pas supposé d'avoir de la lumière. As-tu compris? Beaverton. Ah, c'est un site parodique. Il y a quelqu'un qui dit check, c'est une joke, Yann, check le site. Mais je vais te prendre, hostie, je suis épais. Isarta. Le podcast est-il l'avenir du marketing de contenu? C'est une des grandes tendances de ces dernières années, le podcast ou balado. Petit aperçu de sa consommation au Canada ou des opportunités en termes de marketing. 36%, c'est le pourcentage de Canadiens qui écoutent des balados tous les mois, selon une étude publiée en mai dernier par Edison Research. Autant dire que le marché du podcast connaît une croissance fulgurante. Ce chiffre n'était qu'à 28% un an auparavant. Wow! Si les 18-35 ans en étaient les premiers adeptes en 2018, ils sont aujourd'hui supplantés par les 35-54 ans. Oh! Les plus de 55 ans sont eux aussi nettement en retrait. 21%. Wow! 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 Les raisons du succès de ce format dans la stratégie marketing de contenu, selon lui, l'engagement. 85 à 95% de certaines audiences écoutent l'intégralité d'un épisode de 25 à 30 minutes. Illustre-t-il. Le podcast est en effet un bon moyen de toucher des personnes avec du contenu engageant quand ces dernières n'utilisent pas leurs écrans. Une opportunité pour les marques. De plus en plus de marques se lancent dans l'aventure, à l'image d'Accenture Canada qui a créé des balados en 18 mois sur l'intelligence artificielle et le marketing numérique. Au lieu de consulter un livre blanc de 12 pages, le podcast est une manière de rendre le contenu plus informatif, intéressant et consommable de façon fractionnée. Interesting! Je pense que la balado peut servir. La balado peut servir une entreprise, admettons, qui veut annoncer sur une balado, mais si une entreprise fait elle-même une balado, imaginez une entreprise qui fait sa balado, qui parle de ses produits, ou qui fait son vlog, sa chaîne YouTube. Moi, être une entreprise, être une shop, je ferais une espèce de petit vlog à chaque semaine. T'engages quelqu'un, un gars, un employé, qui aime ça faire des vidéos YouTube qui est bon. Puis tu fais dans le fond, la petite télé-réalité. Ça joue à toutes les semaines puis ça attirerait du monde. Tu sais, tu vas parler avec les employés. Tu fais pas juste de la plug, là. Tu fais pas juste de la plug. Tu sais, tu fais une espèce de petite télé-réalité. Ça se passe dans ta shop. Tu sais, un peu, là, il y avait des shows de tatou. Tu sais, il y avait des shows de shop de tatou, là. Les téléréalités, tu fais un petit peu la même affaire. Mais, admettons, pour ton restaurant, ton bar, l'arrière-scène de, tu sais, le backstore de ta boutique, de ton entreprise. Tu sais, une shop, c'est un garage. Quelqu'un qui filme, qu'est-ce que tu répares aujourd'hui, puis le gars, il donne des informations. Un vlog par semaine, le gars, il répare de quoi, puis il donne des trucs au monde. Tu sais, en même temps, on les voit travailler, on les voit chicaner. Tu sais, on les voit travailler ensemble. Ce garage-là, là, il serait full tout le temps. Yann, t'es un chaud lapin. Barbu du Nord qui dit ça. Le Motomaster Podcast. Y a-tu un Motomaster Podcast?
Dommage Duval qui dit, il y a beaucoup d'entreprises qui font des lives à chaque semaine sur Instagram et YouTube. Ouais, mais live, c'est comme un... Je sais pas, il doit pas y avoir grand monde qui regarde ça. Live, c'est pour des événements. Tu peux pas faire n'importe quoi live. Je pense plus à quelque chose d'épisodique. D'épisodique, puis qui s'éloigne, qui est pas vu comme une pub, qui est une pub cachée. Tu fais de quoi? Tu fais un produit qui s'apparente à n'importe quelle émission de télé, de radio, puis tu fais le placement de ton produit là-dedans. Tu fais pas une pub d'une demi-heure. Les lives sont accessibles et enregistrés, mais tu sais, ils doivent... En tout cas, si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est bien fait, tant mieux. Mais il devrait en avoir plus. Moi, être une entreprise, c'est ce que je fais. Tu sais, t'as ta propre... Tu sais, admettons, t'as rien, ferais ça. Là, je sais pas comment... C'est peut-être pas intéressant, là, tu sais, c'est peut-être juste genre... 2-3 comptables dans le bureau, une secrétaire, tu sais. Tu sais, sans faire de quoi de corporatif. Tu fais de quoi de le fun. Je parle à travers mon chapeau. Amende de 170 millions US pour Google YouTube. Google et YouTube ont accepté de payer une amende de record de 170 millions de dollars aux États-Unis et promis de mieux protéger désormais les données des enfants qui naviguent sur la plateforme de vidéo en ligne. YouTube a vanté sa popularité chez les enfants auprès d'entreprises qui étaient des clients prospectifs, a souligné le patron de l'agence de protection de consommateurs, Joseph Simmons, qui poursuivait YouTube avec le ministère de la Justice des États-Unis. Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui a passé un petit peu... C'est quelque chose qui a passé un petit peu sous le radar, ça. Mais quand il s'est agi de respecter la loi, l'entreprise a refusé de reconnaître qu'une partie de sa plateforme était clairement destinée aux enfants. Et il n'y a aucune excuse pour la façon dont YouTube a violé la loi. Nous traiterons les données de ceux qui regardent les programmes pour enfants sur YouTube comme si elles émanaient d'un enfant, quel que soit l'âge du spectateur, a affirmé Susan Wojcicki, qui dirige YouTube, dans un communiqué publié à la suite. L'affaire, c'est que YouTube se vantait auprès des annonceurs ou auprès des clients. Il se vantait quasiment ouvertement que, regardez, tu peux aller chercher les enfants sur YouTube, tu peux vendre des trucs à des enfants sur YouTube. Là, ils se sont fait pogner avec ça. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait juste pour bien... Là, ils ont payé le style d'amende, 170 millions. Puis là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des règlements qui vont castrer à peu près juste les créateurs. Tu sais. Ils ont fait des règlements, ils vont enlever les commentaires, ils vont... Fait que là, ils sont en train... Tu sais, un gars comme les petits chefs, là, il va se retrouver touché par ça. Il y a plein de changements. Puis ils sont comme tellement... Ils sont tellement nébuleux, les hosties de changements, qu'on le sait pas, tu sais. C'est tout le temps... Fait que là, petit chef... Ah tiens, il dit oui, j'ai reçu des messages. Parce que lui, le petit chef, c'est une chaîne YouTube familiale. C'est lui et ses enfants. Ben là, vu qu'il s'adresse comme à des enfants, il va être super restreint. Il va être watché comme si c'était une émission de télé, admettons. Qui pourra... Tu sais, le placement de produits, ce genre de truc-là, je pense qu'il va falloir qu'il se tienne sur ses gardes avec ce genre de truc-là. C'est ça, les petits chefs? Va falloir que je dise si mes vidéos visent des enfants, alors qu'elles visent autant les parents. C'est triste. C'est triste. Mais en même temps, c'est pas là que tu fais ton argent, YouTube. C'est pas là que tu fais ton argent. Tiens, une autre nouvelle sur les réseaux sociaux. Facebook envisage de supprimer le compteur de likes pour tenter d'endiguer la sempiternelle course au like qu'on retrouve inlassablement derrière chaque publication. YouTube a décidé de prendre exemple sur Instagram. Ça lui appartient de prendre exemple sur Instagram. Ça lui appartient.
et envisage lui aussi de supprimer son compteur de j'aime. C'est une information que l'on doit à l'experte en reverse engineering Jane Manchon Wong et qui pourrait marquer la fin de la course au like sur Facebook. Le réseau social serait en effet sur le point de tester la dissimulation du compteur de j'aime en dessous des publications. Un nouvel outil vraisemblablement encore en développement et qui permettrait d'accéder à la liste complète des personnes ayant réagi à un post sans affichage de leur nombre précis. À noter que tout comme sur Instagram, qui teste déjà l'outil avec succès, dans plusieurs pays, dont le Canada, le Brésil, le nombre de likes resterait tout de même accessible à l'auteur du post, même en cas de déploiement général de la fonctionnalité. C'est une bonne affaire. Je les vois plus les likes, moi, sur Instagram. Je vois plus les likes. Je vois plus le nombre de likes du monde. Fait qu'il faut, pour faire un estimé, faut que tu cliques qui a liké, puis là, tu déroules, puis tu vois qu'il y a bien du monde. Mais sinon, tu peux plus flasher tes likes. Tu pourras plus flasher tes likes sur Instagram. Mais j'ai l'impression que là, ils vont faire... Là, ce qu'ils vont faire... Regardez bien, ça, c'est ma prédiction. Ça, c'est ma prédiction. Là, ils vont dire, le monde a chialé. Le monde a chialé, ils veulent avoir les likes, ils aiment ça, les likes. Ben, va falloir être premium. Va falloir que tu payes. Tu payes un compte premium pour pouvoir afficher tes likes et pouvoir les flasher. Je suis certain, moi, je les vois venir. Je les vois venir. Le pape reste coincé dans un ascenseur alors qu'une église pleine l'attend et que tout le monde se demande où est le souverain pontife. Ça, c'est photoshopé. Ouf! Les fidèles ont eu peur d'avoir égaré leur pape. Heureusement, François était juste temporairement coincé dans un ascenseur au Vatican. C'est ce qu'il a lui-même expliqué aux chrétiens réunis pour sa prière hebdomadaire de l'Angélus. Je dois m'excuser d'être en retard, a déclaré le souverain pontife, âgé de 82 ans, aux fidèles qui ont patiemment attendu de le voir apparaître à la fenêtre du palais pontifical. J'ai été coincé dans un ascenseur pendant 25 minutes. Pauvre petit pape! Pauvre petit pape! Voyons donc! Mon petit pape. Comment ça que nos parents disaient ça? Et mon petit pape. Comment ça? C'était une expression, ça, par chez nous. Je sais pas si... le petit pape. Nos parents disaient ça? Ça disait ça chez vous? Mon petit pape. Toi, mon petit pape. C'était pour qualifier quelqu'un, tu sais, un jeune malcommode. Mais sans l'insulter, là. Tu sais, sans lui dire, mon petit Christ. Mon petit pape. Pas cette expression chez nous. Maudits enfants de cœur, oui. Petit pape, peut-être pas. C'était peut-être juste en Abitibi, mais maudit enfant de cœur, il disait ça. C'est vrai. Maudit enfant de cœur. Je viens du même bout que toi et j'ai jamais entendu ça. Tu viens de quel bout, Mr. Johnny? C'est où? Hein? C'est où? C'est sur Rouen? Évin? C'est peut-être juste à Rouen puis Évin. Tu viens de où? Après moi, c'est tes parents. Rouen? Tu viens de Rouen? D'accord, Alice, ça devait être juste dans ma famille. D'abord, excusez de cet interlude familial. Excusez. Un infirmier l'échappe et fait parler le vagin d'une patiente comme si c'était une marionnette. Ok, je vous le relis. Un infirmier l'échappe et fait parler le vagin d'une patiente comme si c'était une marionnette. Je veux pas aller lire plus loin, c'est parfait. Probablement que la madame t'a endormi, puis là, il était avec sa gang de chums. Hein, sa gang de ses collègues. Puis là, il était tout en train de la préparer, puis lui, il était comme... Il filait Joker, puis là, ben, il a pogné les lèvres, puis il a fait comme... Ra ra! Ra 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 ra! Ra ra!
Dans un geste qui gênerait sûrement même Michael Scott dans The Office, un infirmier gallois est accusé de s'être transformé en ventriloque d'un jour en utilisant le vagin d'une patiente commune. Bonjour, mon nom est... Aurait-il fait dire aux parties intimes de la pauvre dame hébergée dans une maison de soins? L'artiste amateur en question aurait présenté son petit numéro en septembre 2017 alors qu'il examinait la patiente vulnérable pour des écoulements anormaux. Elle était réveillée! Elle était réveillée! Il a fait parler les lèvres! Calice! Interrogé lors d'une audience du National Health Service, l'homme de 58 ans aurait minimisé l'incident, soutenant que la réaction à celui-ci était disproportionnée puisqu'il n'avait pas de motivation d'ordre sexuel. Bonjour! Bonjour, mon nom est Vagin! Mon nom est Vagina! Vagina! Mon nom est Vagina! Prochain sujet. Un chat avec un tennis dans la face se cherche une nouvelle famille. Oh! Il y a comme un tennis dans la face. Une magnifique chatte de 9 ans nommée Daisy est à la recherche d'une nouvelle famille. Comme le mentionne Unilad, Daisy possède une superbe fourrure gris cendrée. Une fourrure grise cendrée. Une superbe fourrure grise. Frédéric! Ça se lit mal ton affaire. Daisy possède une superbe fourrure grise cendrée et elle adore se coller sur les humains. Mais voilà, Daisy a un pénis dans le visage. Happené! Elle a un pénis dans le visage. Prochain sujet. Ah, ça, c'est visuel. Désolé pour ceux qui écoutent en audio, c'est visuel. J'ai pas de son là-dessus. C'est la réaction de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin's reaction to Trump Space Talk. Attendez un peu. On va voir si je peux pas le trouver avec de l'audio. I used to say before doing what I did, I used to say, what happened? Why aren't we moving forward? Today's announcement sends a clear signal to the world that we are restoring America's proud legacy of leadership in space. Oh, tabarnouche, il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise avec ce qu'il dit. Eh, tabarnouche, il est pas à l'aise. Attendez un peu, on va aller... c'est le seul que j'ai trouvé. C'est le seul que j'ai trouvé. C'est donc ben drôle, ça. Là, pour ceux qui écoutent, c'est très visuel, mais c'est parce que Trump, il parle, je sais pas, de la conquête de la Lune, parce qu'ils veulent retourner sur la Lune, je pense. Puis là, ils ont invité Buzz Aldrin, puis regardez bien sa réaction. Ben, regardez bien ça en audio, désolé, là, mais regardez bien sa réaction, on l'a fait jouer au complet. Doing what I did, I used to say, what happened? Why aren't we moving forward? Today's announcement sends a clear signal to the world that we are restoring America's proud legacy of leadership in space. At some point in the future, we're going to look back and say, how did we do it without space? The privatization of certain aspects is going to play a very crucial role, don't you think? They are truly into it. Our journey into space will not only make us stronger and more prosperous, but will unite us behind grand ambitions and bring us all closer together. Wouldn't that be nice? Can you believe that space is going to do that? I thought politics would do that. Well, we'll have to rely on space instead. Hey, je m'excuse. Mais là, je veux. OK. Hey, je me porte à la défense de Donald Trump, là. C'est assez générique ce qu'il dit, là. Tu sais, il est pas en train de dire des stupidités, là. À moins qu'on en ait manqué des bouts. Il est pas en train de dire c'est tellement générique, c'est genre on est fiers de retourner dans l'espace.
Puis un jour, on va regarder en arrière puis on va se dire, bon, ben, ces découvertes-là ont été rendues possibles grâce à nos explorations dans l'espace. Mais tu sais, Buzz Aldrin, là, c'est face, là. C'est pas parce que Trump dit des stupidités. C'est juste que il a de l'air. Chris, qu'est-ce qu'il y a, Buzz Aldrin? D'après moi, il y a un petit quelque chose. Des petites boules chinoises. D'après moi, il y a des petites boules chinoises télécommandées, Buzz Aldrin. Sujet très triste, très lourd. Game creator's suicide after feminist Zoe Quinn accuses him of abuse shows peril of Twitter trials. An unraveling of Alec Oloka life in the days after facing unproven accusation should remind us why, at some point, civilized society turned away from mob rule and embraced due process. Not only... elle, c'est Zoe Quinn. Zoe Quinn a fait partie du Gamergate. Je vous expliquerai un moment donné, j'irai creuser un petit peu plus dans le Gamergate, mais elle a fait partie du Gamergate. C'est une affaire qui a été... disons, un truc qui a été monté en... C'est une balloune qui a pété, tu sais. Ils se sont mis une gang de féministes. Ils se sont mis à accuser la toxicité dans les jeux vidéo. Puis elle, Zoe Quinn, elle s'est mis à accuser du monde, puis à nommer du monde, puis elle a fait partie de ça. Puis Zoe Quinn aussi, c'est une crosseuse. C'est une crosseuse. Elle a ramassé, je pense, 87 000 $ pour un jeu qu'elle a jamais sorti. Elle a fait un Kickstarter. Il y a bien du monde qui ont participé. Un GoFundMe ou un Kickstarter. Il y a bien du monde qui ont voulu l'aider. Elle s'est ramassée 87 000 $. Il n'y a plus personne qui a... Il y a zéro nouvelle de ce jeu-là depuis un an. Elle répond plus à personne. C'est un espèce de jeu... semi-sexuel avec des gars... Elle fait des jeux weird. En tout cas, elle est reconnue pour ça. C'est une vache. Zoe Quinn, c'est une vache. Elle puis Anita Sarkeesian, c'est des hypocrites, c'est des vaches. Puis, ils ont souvent attiré l'attention puis la sympathie avec leur engagement ultra-féministe, mais c'est du mauvais féminisme. C'est du mauvais féminisme. C'est le féminisme toxique. Eux autres accusent la toxicité des gars dans le monde du jeu vidéo, mais eux-mêmes, elles-mêmes, c'est des filles toxiques. C'est le genre de filles qui challenge, tu sais, dès qu'ils entendent parler d'un jeu, mettons Cyberpunk 77, allez vous mettre des filles là-dedans, combien de filles qui vont avoir là-dedans? Ils challengent les créateurs de jeux comme ça. Les créateurs de jeux se retrouvent devant, genre, tu sais, ils se retrouvent attaqués de toutes parts, challengés de toutes parts. C'est ridicule. Et cette fille-là a accusé ce créateur-là, un gars qui s'appelle Alec Holoka. Je vais l'appeler Alec. Ce gars-là, Alex, c'est un créateur de jeux vidéo. Il fait de la musique pour des jeux vidéo, il est codeur. C'est un espèce de créateur de jeux vidéo indépendant. Il travaillait avec une petite équipe sur un espèce de jeu indépendant qui était très attendu. Et puis elle l'a accusé, s'est mise à l'accuser d'harcèlement sexuel. L'affaire, c'est que à chaque fois qu'elle fait ça, elle, Anita Sarkeesian, ben du monde sur Internet, à chaque fois qu'ils font ça, ils vont pas voir la police. Ils font juste de la diffamation sur Internet. Ouais, c'est ça, sur Internet, sur Twitter. Tout se passe sur Twitter. Ils ont fait de la diffamation. Ce pauvre gars-là, il l'avait prédit en 2016. T'sais. Il avait fait une espèce de prédiction. T'sais, il avait dit la manière que ça va là, regardez bien ça. C'est parce que là, puis il avait prédit que un moment donné ça allait. Tu sais, tout le monde. Tu sais, avant c'était chacun a son 15 minutes de fame, mais à cette heure, je le dis encore,
tout le monde va vivre son 15 minutes de chaîne. Lui, c'est un peu ce qu'il disait. Il disait, ça va sortir. Un moment donné, je vous jure, il y a quelqu'un qui va me traîner dans la boue comme ça publiquement. Mais c'était pas une prédiction dans le sens que j'ai violé quelqu'un, tu sais, il faisait genre, dans la société dans laquelle on est rendu, dans le milieu qui est en train qui est rendu toxique. Cette espèce de division qui s'est créée entre les hommes et les femmes. Regardez bien ce qui va se passer. Fait que là, lui, il s'est suicidé. Ce créateur de jeux vidéo-là. Il s'est suicidé. Puis là, elle est disparue d'Internet pendant quelques jours, mais là, elle est revenue. Mais elle se pose tout le temps en victime. Ah, je reçois des menaces de mort, non. Tu sais, elle devrait être traînée en cours. Je m'excuse, mais elle devrait être traînée en cours, cette femme-là. C'est de la diffamation. Elle a poussé le gars jusqu'au suicide. Commence par aller voir la police. Commence par faire des procédures à la police. C'est le fun, le MeToo. Ça a créé des belles affaires, mais faut que les gens reviennent au système de justice. Faut l'améliorer. Il y a encore des erreurs, il est encore trop... Il est pas parfait, mais c'est quand même ce qu'on a de mieux. On a juste à le comparer avec plein d'autres pays. C'est quand même ce qu'on a de mieux à date. On pourrait l'améliorer. Mais se faire justice sur Internet comme ça, je trouve ça wrong. Je trouve que c'est ridicule. Puis elle, Zoe Quinn, devrait aller en prison pour ça. Elle a du sang sur les mains. Va à la police. La police va l'interroger, ce gars-là. Va à la police avant d'aller sur Internet. La police va l'interroger. Une fois qu'il y aura les menottes, tu iras sur Internet. Tu diras, il m'est arrivé ci et il m'est arrivé ça avec cette personne-là. Là, sinon, ça devient juste du salissage de nom. Comme Alice Paquette. Vous vous souvenez d'Alice Paquette, hein? Je reviendrai pas sur Alice Paquette. Allez, Zoe Quinn dans le Crusher! C'est bien fort, ça. Moi, je réajuste mes trucs. C'est fort, le Crusher. C'est elle, Zoe Quinn. Ce gars-là, il est mort. Il n'existe plus. À cause d'elle. Elle l'a poussé. Peut-être qu'elle avait raison. On le saura jamais. Là, elle peut garder sa version de l'histoire. On va avoir la sympathie des féministes. Puis lui, il va tomber dans l'oubli. Il est mort. Il y a de la famille pis tout. Aïe, aïe, aïe. Maudite vache. Hey! It's the rain! Ben voyons, toi! Faye Razzle, Jeu c'est sérieux, Monkeyisme, Payot, hostie, je suis rendu un has-been. Ma carrière est finie! C'est fini pour moi! Me fait clencher par un gars qui est dans sa chambre à coucher. Elle, je sais pas ce qu'elle fait. Elle a l'air de travailler sur Excel. Jeu sérieux qui joue à un jeu vidéo, un jeu flash. Faye Razzle qui joue à je sais pas quoi. Fini, Yann Terriot. Tu vaux plus rien. C'est ton downfall, Yann Terriot. C'est ton downfall. Lui, on va quand même faire un, hein? As-tu beaucoup d'abonnés, lui? On l'a-tu déjà fait, lui? 170, hey! Hey! On va ouvrir le son. On est deux. Yann Terriot. Hey! Bonsoir, bonjour, bon matin. Dépendant comment on veut voir ça. Comment ça va? Ça va pas pire. Check bien ça. Que mon jeu arrête pas de planter, là.
Bon, son jeu arrête pas de planter. Esti. Son jeu arrête pas de Fais bien planter. ça. Hein? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hey, soyez respectueux, mesdames et messieurs. Allez vous abonner. Faites-y plaisir. Je pense qu'il va être content de ça. Hein? On est 2 puis il y a juste genre 100. Il y a combien d'abonnés? 170. Abonnez-vous, ça va lui faire plaisir. Allez, bonne journée à tous. On lance ça, ce raid-là. On va voir sa réaction. On va voir sa réaction live. Raid. What? Hein? What? Oh my god! Ben voyons. Et merci pour le raid de 51 personnes. Je sais pas quoi dire. Bonjour à tout le monde de chez Yann Terriot. Je sais même pas comment répondre. Pas grave, pas grave. Oh Hein? my god. Profite du moment, j'aime ça, donner du bonheur. Merci beaucoup. Je sais même pas comment répondre. Ben non, je le sais. Hein? Moi, je suis rendu un has-been. Prends ma place, je te donne ma place. Dark Legend 23 Québec. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit peut-être demain. Je ne sais pas, demain, ça se peut que je me concentre à faire un vlog. Ben oui, j'ai retrouvé le goût. J'ai recommencé à avoir le goût de faire des vlogs. À cette heure que j'ai annoncé que j'en ferais plus, que ça allait tranquillement s'estomper, on dirait que ça m'a donné un petit boost. Puis là, j'aime ça faire des vlogs. J'ai pas mal de matériel. J'ai filmé du matériel au Nouveau-Brunswick. Puis, il me semble que j'ai plein de choses à dire. Je sais pas. Fait qu'on va... Fait que demain, ça se peut, si j'en fais un, ça va être tôt le matin. Un petit cours, un petit daily très court. Puis en soirée, puis le reste de la journée, je vais me concentrer à faire un vlog. Colin, je suis comme content. J'ai plus d'obligations. Les Beatles, c'est terminé. J'ai plus de Beatles à faire. Puis là, je peux reprendre des projets, tu sais, Roof, que j'avais laissé de côté. J'ai pris de l'avance sur sous-écoute. Il y a plein de... je suis comme surpris d'avoir des petites journées de congé de même. On dirait que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je peux faire des daily buffers puis des vlogs sans trop me casser la tête. Je suis pas trop rushé. Allez, bonne journée tout le monde.